Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment donner un flou directionnel à l'arrière-plan de cette photo. C'est-à-dire on va donner un effet de vitesse. Alors pour ça vous ouvrez votre image et vous allez détourer votre sujet. Bon moi là j'ai détouré la moto et voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer, c'est un détourage assez complexe puisque vous voyez il faut faire les freins, il faut les rayons, c'est assez compliqué à faire. Alors bien sûr si vous détourez bien, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous êtes un peu juste dans le détourage, choisissez une voiture ou un coureur, quelque chose de simple à détourer. Donc, une fois que vous l'avez détouré, vous le dupliquez. Pour le dupliquer, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous appuyez sur la touche J du clavier. Et ça va vous dupliquer votre motard, donc qui aura été détouré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir sur votre photo, là, sur la palette des calques, et vous allez l'activer. Vous venez sur Filtre, et vous le convertissez pour les filtres dynamiques. Et on clique dessus. On clique sur OK, et vous voyez, ça a mis une petite vignette en bas à droite, là. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur Filtre, Flou, et vous cliquez sur Flou directionnel. Et ça vous ouvre la boîte de dialogue flou directionnel. Alors vous voyez, donc là j'étais à 176, ça me l'a déjà donné un flou. Alors je peux y donner une direction si je veux, en fonction de la position de ma sélection. Vous voyez, je peux le donner en biais si je veux. Voilà, vous voyez, regardez, ça me l'a mis en biais. Donc vous donnez la direction que vous voulez. Bon, moi dans le cas présent, je veux la mettre horizontale. Et je vais laisser sur 176 et je vais cliquer. Bon là, vous mettez la valeur que vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, on voit déjà la différence. Alors, si votre flou, par exemple, il est trop, pour vous, il est trop flou ou pas assez flou, de l'avoir mis en objet dynamique, vous voyez, ça nous a ouvert une palette sous le calque, filtre dynamique. Vous cliquez là sur flou directionnel, vous double-cliquez et ça vous réouvre votre palette. À partir de là, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer. Voilà, donc on va mettre un réglage à peu près à 163. Voilà, ça donne bien un bel effet de vitesse. Donc vous revoyez votre réglage directionnel et là, quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK. Mais vous voyez, on se rend compte que ça a fait une ombre tout autour du motard. Alors cette ombre, on va l'enlever. Alors pour l'enlever, on va prendre l'outil tampon de duplication sur la barre des outils à gauche là et on clique. Mais là, et on se rend compte qu'on ne peut rien faire. Donc il va falloir que je pixelise mon calque. Alors ce ne sera plus un objet dynamique. Donc je clique sur le calque, je fais un clic droit et je viens sur pixeliser le calque. Vous voyez, la petite vignette a disparu. À partir de là, vous voyez, j'ai ma forme qui apparaît. J'appuie sur la touche Alt du clavier, je la maintiens enfoncée et je fais un clic gauche et je lâche. Et je viens ici et je vais enlever l'ombre. Donc je fais tout ça correctement. J'essaye de maintenir à peu près les couleurs dans l'alignement et je vais faire ça tout le tour de mon motard. Là, il va bien falloir enlever cette ombre. Vous voyez, ça s'enlève relativement bien. Une fois qu'on a enlevé notre ombre et qu'on est satisfait de notre effet, donc il nous reste là vers les roues, là, vous voyez, ça n'a pas été fait correctement. Donc, je maintiens mon calque actif, je vais prendre mon outil lasso et je vais faire un détourage là. Un détourage grossier. Alors, pour détourer le second, vous voyez, donc j'ai détouré les deux. Mais si toutefois, quand vous entourez le premier et que vous détourez le deuxième, ça vous efface le premier, c'est parce qu'en haut, là, vous voyez, là où il y a ces petits carrés, là, il faut cliquer sur le deuxième, vous voyez, sur les deux carrés pleins les uns sur les autres. Vous cliquez là-dessus et ça vous ouvrira les deux en même temps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les dupliquer, CTRL-J. Et là, on va les passer devant. On passe le calque en haut de la pile. Vous voyez, et voilà. Ensuite, on maintient notre calque actif. On prend notre outil gomme
on met une dureté à 0, on grossit un peu, hein, et là, on va légèrement, vous voyez, en enlever très légèrement pour donner cet effet de vitesse. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va lier les deux calques. Donc pour lier les deux calques, vous enfoncez la touche CTRL que vous tenez enfoncée, vous cliquez sur le calque 1 pour le rendre actif, le calque 2, c'est-à-dire le motard là, et vous appuyez sur la touche E, toujours en tenant la touche CTRL enfoncée. Et voilà, et vous avez fait qu'un calque. Voilà, à partir de là, si je bouge mon motard par exemple, vous voyez ce que j'ai mis, ça bouge avec. Je vais le replacer correctement. CTRL ALT Z, et voilà. Vous voyez que pour donner un effet de vitesse, on peut y arriver assez facilement. Voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué à réaliser, excepté le détourage. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois.